Donc, chers téléspectateurs, en fait, l'Égypte a appelé à la tenue d'une séance urgente, d'une session urgente quand même de Ligue arabe ici au Caire, dans ce mois en cours. Et quand même, pour avoir plus d'analyses en ce qui concerne les derniers développements qui ont touché la scène régionale, notamment en ce qui concerne Gaza, nous avons actuellement en ligne de l'Antenne internationale son Excellence ambassadeur Medhat Al-Melighi, ancien ministre adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, toujours vous êtes le bienvenu. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour être avec nous à travers la ligne de l'Antenne internationale. Ma question porte sur comment vous suivez, comment vous évaluez jusqu'à maintenant l'importance de la visite du ministre égyptien des Affaires étrangères aux États-Unis à la lumière de la situation régionale actuelle et à la lumière des derniers développements qui frappent la région. Alors, je trouve qu'il est très important qu'on explique d'une manière directe au président Trump que les déclarations irresponsables qui ont été portées à son nom ne portent que le malheur pour la région du Moyen-Orient et que ce n'est pas la solution s'il veut être vraiment un messager de paix, comme il le souhaite toujours, comme il en a toujours parlé. Ce n'est pas le chemin à suivre. Le chemin est très direct et très clair. Depuis 2002, il y a déjà une initiative de pays arabe qui consiste tout simplement à donner à Israël la sécurité et la paix dont elle cherche, et en même temps on reprend les terres appréhendues par l'occupation israélienne. Ça, c'est le seul moyen pour pouvoir apaiser la situation, c'est de donner aux Palestiniens un horizon politique pour qu'ils puissent s'engager et se mettre au bon chemin pour trouver la paix, pas seulement pour Israël et pour les Palestiniens, mais pour toute la région du Moyen-Orient. Premièrement, je vais arriver bien sûr à cette réunion des ministres, ou plutôt des pays arabes, mais j'aimerais tout d'abord vous poser cette question. Quels sont les grands messages à apporter de la part de notre chef de la diplomatie égyptienne à l'administration Trump, aux hauts responsables du Congrès américain? Comme je viens de le dire, les contacts directs sont les plus courts chemins pour arriver à un peu changer la pensée du président Trump. On pense tous, et je pense même le président El-Sisi l'a dit d'une manière directe, qu'il trouve toujours dans Trump quelqu'un avec qui on peut travailler pour arriver à aboutir à une paix. Mais je pense que le chemin qu'on va prendre par l'envoi du ministre des Affaires étrangères pour en parler avec l'administration américaine, c'est le meilleur chemin, étant donné qu'il y a des malentendus, plus ou moins, entre l'administration, la nouvelle administration américaine et la position déjà solide des pays arabes. Malheureusement, comme on l'a vu, pas seulement que Est-ce que, par exemple, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on va parler des aides humanitaires, des aides américaines proposées à l'Égypte? Est-ce qu'on va parler qu'il ne faut pas faire des pressions, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit militaire sur l'Égypte quand on parle de la question palestinienne? Alors, si on parle en autres termes, vous voulez parler des pressions américaines qui peuvent être lancées sur l'Égypte ou pour tout autre pays qui rejette son plan, je trouve que l'administration américaine n'a pas parlé de cette possibilité d'un côté. Et deuxièmement, on sait tous que les aides américaines pour l'Égypte ou pour les autres pays, c'est pas un don, mais c'est plutôt le prix dont on a payé avec Israël il y a longtemps pour arriver à une paix solide entre les deux pays. Et je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour l'administration américaine de remettre toute la région dans une situation qui n'est pas vraiment solide en ce qui concerne la paix. Et deuxièmement, et c'est très important aussi de mentionner cela, c'est que nous, on a tous le même but, c'est d'arriver à la paix.
Et la paix... Mais j'aimerais poser une question concernant la paix, l'option de la paix. À la fin de ce mois en cours, il y aura une réunion qui a été annoncée par l'Égypte pour arriver à un sommet à des pays arabes pour discuter des derniers développements graves liés à la question palestinienne. Mais ma question porte sur, est-ce que il y a d'autres, ou qu'il y aurait d'autres options pour les Arabes que la paix, ou ça sera toujours la paix avec Israël, avec bien sûr son grand allié, les États-Unis, même avec de telles tentatives de destruction. On ne sera pas forcé à chercher d'autres options. Jusqu'à maintenant, toujours la position de l'Égypte en première instance et des pays arabes, c'est de trouver un moyen de paix pour arriver à achever et à conquérir le but dont on cherche. Oui. Et si on est forcé à prendre un autre chemin, ça serait une autre question et il y aura d'autres conditions à en parler. Mais pour le moment, le choix, comme l'avait précisé le président Esquisse, c'est un choix stratégique, c'est celui de la paix. Oui. Nous, on est un pays qui n'est pas faible, on ne cherche pas à des aventures militaires, on rentre dans les guerres que quand on est forcé. Je pense qu'on n'est pas du tout arrivé à ce point-là. Il y a des divergences de point de vue. Comment est-ce qu'on peut achever la paix? Est-ce que c'est à travers un transfert illégitime, un transfert qui constitue une violation au droit international des Palestiniens vers d'autres territoires, internes ou externes, ou est-ce qu'on va choisir le chemin de la paix tel que l'initiative arabe l'avait dit en échangeant la paix et la sécurité d'Israël contre les territoires occupés? Oui. Est-ce que durant les dernières heures, vous avez touché qu'il y a une sorte de recul de la part des États-Unis, de la part d'Israël, en ce qui concerne une sorte de confrontation avec les pays arabes comme l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie Saoudite? Je parle de ça parce que par exemple, aujourd'hui, il y avait un retrait de la part de troupes de l'occupation israélienne de l'axe de Netzarim. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour vous? Pour moi, ça veut dire qu'Israël essaye, jusqu'à maintenant au moins, de garder sa parole en ce qui concerne la continuation pour parler de la trêve entre les Palestiniens ou les mouvements de résistance palestinienne et Israël. Cela dit, comme on l'avait déjà précisé sur votre plateforme, que Israël, cet accord a été arraché de tous les dents d'Israël. Israël n'est pas vraiment satisfaite. Elle voulait achever plus, elle voulait frapper plus, elle voulait agresser plus les Palestiniens, mais avec la pression américaine, on est toujours là. Le problème le plus important, et je pense que ça doit être la discussion, est-ce qu'on a vraiment des garanties des États-Unis qu'après la fin de l'échange des otages et des prisonniers, est-ce qu'Israël va continuer à garder sa part, ou bien Israël est en train de jouer un jeu de diplomatie, simplement jusqu'au jour où elle va recevoir son dernier cadavre, son dernier otage, avant de reprendre cette question contre les Palestiniens. Ça peut être le cas, mais on espère que ça ne sera pas là-bas. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour de telles explications de votre part concernant les derniers développements dans ce dossier palestinien, dans ce dossier de Gaza. Donc, justement, chers téléspectateurs, nous devons vous proposer un autre reportage concernant la Russie qui a déclaré que ses troupes avaient pris un village dans l'est de l'Ukraine, près du bastion de Chassiv Yar, sur la ligne de front. Les explications tout de suite. La Russie a déclaré que